התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. Les tensions au Moyen-Orient ont atteint un point de fureur. L'Iran a émis un avoir clair en déclarant que sa détermination à défendre ne connaît aucune limite. هیچ حد و مرزی در عزم ما برای دفاع از خودمون وجود نداره. این رو هم در جنگ 8 ساله با رژیم صدام ثابت کردیم، هم در مقابله با دشمنی‌های آمریکا در طول سالهای گذشته، در مقابله با تحریم‌های آمریکا. La déclaration est intervenue à la suite d'une frappe israélienne qui a tué au moins 4 soldats iraniens. Le leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, a juré de faire comprendre à Israël le pouvoir de son pays. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. Alors que le Moyen-Orient craint une guerre à grande échelle, qui a maintenant été encore alimentée, le président des États-Unis, Joe Biden, espère que la guerre est terminée. I had a long reason we're a little late. I was on with the intelligence community for the last half hour. It looks like they didn't hit anything other than military targets. My hope is this is the end. Dans le même temps, le président israélien Isaac Herzog a salué les États-Unis comme un véritable allié. Herzog a remercié les États-Unis pour ce qu'il a appelé une coopération manifeste et cachée. De plus, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont ordonné à Téhéran de ne pas escalader le conflit. Simultanément, du côté nord d'Israël, l'IDF et Hezbollah continuent à s'engager. Le groupe terroriste libanais soutenu par l'Iran a émis des alertes d'évacuation samedi pour plus d'une douzaine de lieux israéliens nommés. Plus tard, l'Agence nationale de nouvelles officielles du Liban a rapporté de nouvelles raids israéliens dans les suburbes sud de Beyrouth. Du côté sud du pays du Premier ministre Benjamin Netanyahou, les scènes sont similaires. Le ministère de la Santé de Gaza a dit que le dernier hôpital fonctionnel de la région, Kamal Adwan, a été assailli par les forces israéliennes vendredi. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a prendre connaissance de la déclaration du ministère et a écrit sur son compte X, « La situation dans le nord de Gaza est catastrophique. Des opérations militaires intensives se déroulent autour et à l'intérieur des établissements de soins de santé et un manque critique de fournitures médicales, complété par un accès très limité, prive les gens des soins salvateurs. » La déclaration mentionne en outre que toute attaque contre les établissements de soins de santé constitue une violation du droit international humanitaire. Alors que le monde reste divisé dans sa compréhension des tensions au Moyen-Orient, ce qui reste évident, c'est que plus de 40 000 personnes à Gaza et plus d'1 millier au Liban ont succombé à la violence régionale. Les Israéliens, retenus en otage à Gaza, ne sont pas encore retournés chez eux, beaucoup d'eux étant suspectés de ne pas pouvoir revoir la lumière du jour. Rapport de bureau, News6.